Finalement, cette cabane, elle ressemble au musée et c'est un petit bout du musée. Et elle a été conçue par l'équipe du musée. Imaginez un squelette de 17 mètres de long et de 1200 kilos. C'est celui d'une baleine, bien connue des Lyonnais. En 1877, le directeur du Muséum d'histoire naturelle de Lyon, Louis Lortet, demande le rapatriement de ce rorqual commun, échoué sur les côtes corses. Alors, ce qu'il se passe, c'est tout simplement le montage de ce qui s'appelle une cabane à histoire. C'est un projet que l'on a eu à cœur de proposer à l'hôpital Femmes-Mères-Enfants pour faire sortir finalement le musée de sa zone de confort, pour aller au contact du public, créer la surprise, installer le musée hors les murs et pouvoir découvrir un objet de collection et un récit qui y est attaché, un récit uniquement sonore et qui va permettre tout simplement un moment d'évasion, d'émerveillement et de connaissance peut-être pour des publics qui ne sont pas encore venus au musée ou qui ne peuvent pas y aller. Alors on a construit, grâce au fonds de dotation du musée, 4 cabanes qui vont circuler. Cette cabane, elle porte aussi les grands marqueurs à la fois de ce qu'est le musée des Confluences, la question du récit et du narratif, notre volonté aussi d'émerveiller le public à travers nos collections. C'est presque 10 personnes qui ont travaillé à ce projet pendant près d'1 an. L'hôpital Femmes-Mères-Enfants et plus généralement les Hospices Civils de Lyon, c'est un partenaire du musée de longue date. On avait, il y a 3 ans, installé un atelier de médiation sur le parvis de l'hôpital Femmes-Mères-Enfants, qui était un atelier où pendant 1 heure, on pouvait descendre au fond des fonds marins et s'évader. À l'automne prochain sera installé un atelier pour les enfants de 7 à 13 ans qui s'appelle SOS Extinction et qui viendra là aussi remplir ses objectifs à la fois d'évasion mais aussi de connaissances, de savoir autour des questions de biodiversité. Effectivement, ces questions environnementales, d'attention et même de recherche autour de la biodiversité colorent nos expositions. En ce moment, l'exposition L'Oiseau rare, on vient de terminer une exposition qui s'appelait La Terre en héritage, qui traitait de ces questions d'impact des humains sur l'environnement. Mais quand je dis que ça colore l'ensemble de la programmation, c'est aussi les ateliers de médiation. Alors cette cabane, elle propose une histoire qui dure 7 minutes. C'est l'histoire d'une enfant inuite qui explique sa relation à une baleine, avec le paysage sonore que l'on peut entendre en fond, le chant des baleines, dans un village inuit, etc. Des questions fondamentales qui sont liées à l'attention qu'on doit porter aujourd'hui aux questions environnementales, et notamment de la chasse à la baleine, des chasses à la baleine qui sont traditionnelles, et c'est le cas au Groenland et chez les Inuits, ou encore industrielles et autorisées par un certain nombre de pays. Cette cabane va rester en place 3 mois, et après, elle a une autre vie dans un autre lieu de la métropole. Ce projet des cabanes, il a vocation à se poursuivre évidemment et se déployer encore davantage sur le territoire de la métropole de Lyon. Phoque, ours ou baleine, chacun a son langage, sa façon d'être chassé. La baleine, elle, choisit celui qui la mérite.